Bien, mesdames et messieurs, nous allons pouvoir ouvrir cette séquence. Moi, je suis très heureuse de vous accueillir dans l'hémicycle de l'hôtel de région de Rouen, au nom de son président Hervé Morin, qui est heureux de vous accueillir pour Cher Christian, dans le cadre de la Semaine internationale du son, dont on va dire quelques mots d'ici quelques instants, conduire ensemble cette rencontre-débat autour des enjeux du sonore et la part du son réservée aux politiques publiques. Alors, la Semaine du son, on a la chance d'accueillir son président fondateur, l'homme de génie qui a eu l'audace, le courage et l'envie de faire que se réveille la réflexion sur les enjeux autour du sonore. C'était en 2004, donc il y a une vingtaine d'années. La Semaine du son a été créée. Elle est devenue internationale depuis avec l'UNESCO, qui a conventionné avec l'association. Elle se déploie non seulement en France, à Paris, mais dans de nombreuses régions, et également du coup à l'étranger dans de nombreux pays. Alors, moi, j'ai rencontré Christian il y a quelques années, maintenant, il y a plus de 15 ans. Il m'a convaincu absolument que le son était un enjeu dans le cadre de nos politiques publiques. J'étais très séduite par son discours et l'envie d'accompagner cette réflexion, ces débats. Donc, j'œuvre aux côtés de Christian comme un certain nombre d'acteurs qu'il a fédérés au niveau national et international désormais. Et cette année, le thème son et politique publique nous ont amené à organiser ce débat. Et je voudrais remercier tous ceux qui sont à mes côtés à cette table et qui vont s'exprimer sur un des enjeux concernant le son. En premier lieu, Denis Mervillet, président de l'association des maires de notre département. Denis est le plus à même d'intervenir puisqu'il représente l'association des maires de France au Conseil national du bruit. Et d'ailleurs, David Lisnard s'est exprimé à l'ouverture la semaine dernière à l'UNESCO de la Semaine internationale du son. Donc Denis va pouvoir nous parler un peu des enjeux pour les élus locaux qui sont au cœur en fait des problématiques autour du son, qui est souvent abordé par le biais des nuisances sonores. Mais en réalité, il n'y a pas que ça comme sujet. Il y a des questions d'urbanisme, d'architecture. C'est pourquoi Pascal Victor est parmi nous, architecte de renom. Il a fondé aussi la Maison de l'architecture de Normandie, avec laquelle on travaille beaucoup. La région va pouvoir aussi éclairer notre réflexion. Et puis, j'ai parlé des enjeux autour des aspects culturels, mais aussi comment on organise les manifestations, comment aussi les musiques actuelles parfois posent des questions, hein, cher Lucas Blaya, en matière de gestion des niveaux sonores dans les salles de concert, dans les festivals. C'est un vrai sujet. Lucas Blaya est le directeur de l'agence Normandie Musiques Actuelles, qui a été fondée il y a 2 ans maintenant, et qui structure la filière autour des musiques actuelles. Et nous savons que pour les élus locaux, c'est aussi une question, comment on organise les manifestations, comment on gère tout ça dans la ville. Et puis, nous avons aussi la présence de Jérôme Lebouard, qui est ingénieur du génie sanitaire. C'est des titres que je ne connaissais pas et que je découvre. Et vous êtes responsable du pôle santé environnement de l'ARS Normandie et responsable de l'unité départementale de Seine-Maritime. Et l'ARS, précisément, mène des actions de sensibilisation et de prévention dans le domaine du son et accompagne aussi nos collectivités territoriales. Alors, chacun d'entre vous est là pour s'exprimer et évoquer un des enjeux autour du sonore, après que Christian rappelle l'enjeu et le défi de façon plus générale. Mais l'idée, c'est surtout d'avoir un dialogue et un débat avec vous et les questions que vous posez pour pouvoir aussi voir les points d'amélioration que nous pouvons apporter, parfois en matière de législation, de réglementation, tout simplement, ou de prise de conscience et de sensibilisation de nos citoyens.